Bonjour à tous. Dans votre parcours de vie avec votre chat, il est probable qu'à un moment donné ou un autre, vous ayez peut-être besoin un jour de contacter un comportementaliste félin, un spécialiste de la relation humain-chat pour vous accompagner et vous éclairer. Donc j'ai eu envie aujourd'hui de vous apporter un petit peu plus d'informations et surtout de nuances pour vous aider à faire vos choix quant aux modalités de consultation qui existent et surtout démonter une idée reçue principale autour de la différence entre consultation à domicile ou en visio, qui peut éventuellement vous perturber ou rendre vos choix un petit peu plus compliqués. Donc j'ai envie de vous faciliter ça aujourd'hui pour vous aider à y voir plus clair. La plupart du temps, quand vous avez le réflexe ou le besoin de solliciter un comportementaliste félin, vous allez le faire pour deux raisons possibles. La première et la plus fréquente, bien évidemment, c'est quand vous allez vous retrouver face à une difficulté avec votre chat, que ce soit un comportement gênant, que ce soit un mal-être de votre chat qui ne soit pas d'ordre médical, mais plutôt émotionnel ou psychologique chez votre chat et que vous ayez envie d'accompagner, ou une difficulté relationnelle avec votre chat qui crée du mal-être chez l'un ou chez l'autre ou dans le foyer. Et vous allez donc faire appel à un professionnel pour euh, y voir plus clair et que le professionnel puisse venir vous aider à comprendre la cause de ce qui se passe et ensuite pouvoir vous donner les solutions et vous accompagner pour sortir de cette crise et pour résoudre la difficulté que vous rencontrez. Ça, c'est la cause principale qui vous amène à consulter un comportementaliste. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité qui est celle simplement de vouloir améliorer le bien-être de votre chat, c'est-à-dire consulter un professionnel félin, même si vous ne rencontrez pas de problème particulier avec votre chat, mais que vous avez envie de vérifier si ce que vous faites est adapté ou pas à l'espèce et à votre chat, si votre chat est heureux et se sent bien chez vous, s'il y a possiblement des choses qui pourraient être améliorées dans son quotidien et répondre à toutes vos questions. Donc, dans ces deux cas, bien évidemment, l'enjeu n'est pas le même, puisque dans le premier cas, c'est véritablement évaluer et résoudre une problématique et être accompagné dans cette problématique pour en sortir. Et dans le deuxième cas, c'est plus du cocooning, on va dire, pour vous éclairer, vous accompagner, vous transmettre des clés. Et on est plus dans du plaisir pur de la découverte, alors que dans le premier cas, on va être plus dans de l'émotionnel ou des difficultés à surmonter pour comprendre ce qui se passe. Et le challenge n'est pas le même et l'ambiance de la consultation n'est pas forcément la même. Mais que ce soit dans un cas ou dans l'autre, euh, les comportementalistes félins, soyons clairs, sont de plus en plus nombreux en France aujourd'hui, mais à ce jour, il n'y a pas encore un comportementaliste dans chaque village et chaque ville de France et de Navarre, comme on dit. Il n'y en a pas encore suffisamment pour toutes les villes et partout. Donc à ce titre, vous pouvez retrouver les possibilités qui vous sont offertes d'avoir soit une consultation à domicile, que ce soit pour une problématique ou juste pour du cocooning, ou que ce soit à distance en visioconférence. Et c'est là que parfois les esprits s'embrouillent en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et il y a beaucoup de croyances qui vont dire que ça doit obligatoirement se faire à domicile, que si c'est pas fait à domicile, le travail sera mal fait et qu'à distance, on ne peut pas bien conseiller les gens. Donc, je vais vraiment revenir là-dessus. Et pour ça, je vais d'abord clarifier notre mission, en fait, auprès de vous pour que vous compreniez mieux en quoi consiste notre intervention et que vous compreniez ce qui est faisable en fait sur place ou à distance ou ce qui n'est pas faisable éventuellement dans l'un ou dans l'autre et démêler le vrai du faux. Donc avant toute chose, il faut se rappeler que notre travail en tant que professionnel félin repose sur trois missions essentielles. La première mission, ça va être une mission d'évaluation, comprendre la situation, voir tout ce qui se passe, tout décortiquer. Dans un deuxième temps, une mission de conseil et ensuite une mission d'accompagnement. Donc, on va évaluer quoi dans la première mission? Dans la première mission, avant de vous donner quelques conseils que ce soit, on va devoir comprendre
comment est votre quotidien. Ça veut dire qu'on va rentrer un petit peu dans votre intimité, dans votre bulle, et on va découvrir votre environnement. C'est la première chose qui va être observée. Pourquoi? Parce que le comportement d'un chat est avant tout déterminé par son domaine vital, c'est-à-dire par le lieu où il vit, et si ce lieu dans lequel il évolue correspond à ses besoins éthologiques, et notamment ses besoins de sécurité, avec des critères félins qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, évidemment. Donc, on va avoir besoin, en priorité, d'évaluer l'environnement dans lequel le chat évolue pour voir s'il y a déjà des causes potentielles là et voir ce qui peut déjà être amélioré dans son quotidien par rapport à ses besoins éthologiques territoriaux du domaine vital. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de toute façon de voir comment c'est chez vous. C'est inévitable. On a besoin de faire une visite de votre logement, de voir où sont placées les différentes ressources des chats, c'est-à-dire la litière, la gamelle, ses dodos, ses jouets, etc. De voir l'agencement des pièces, voir le fonctionnement que vous avez à l'intérieur de cet environnement. Est-ce que le chat a un accès à l'extérieur? Si oui, comment? Sous quelles conditions? Comment ça fonctionne? On va ensuite observer vos habitudes de vie dans la famille, dans le foyer, dans cet environnement qui est unique, comment ça fonctionne chez vous, pour comprendre comment s'inclut le chat là-dedans et démêler toutes les ficelles dans le foyer pour comprendre ce qui se passe. Et ensuite, on va bien sûr s'intéresser à la problématique exacte qui vous appelle vers nous si c'est une problématique, ou aux questions que vous vous posez si c'est simplement de l'amélioration du confort de votre chat. Donc, ça veut dire que de toute façon, on doit rentrer d'une façon ou d'une autre dans votre intérieur, dans votre logement, et qu'on va forcément vous faire un petit peu parler de votre quotidien. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que quand on vient chez vous, euh, ou quand on fait la consultation en visio, c'est essentiellement d'abord avec vous qu'on travaille et qu'il doit y avoir un lien de confiance très important et très précieux avec vous pour que vous puissiez échanger en toute liberté, qui est du feeling avec la personne à qui vous fassiez appel pour être en confiance, pour que cette personne puisse rentrer chez vous ou voir comment c'est chez vous, que vous puissiez vous sentir en confiance et en sécurité de lui parler de votre mode de vie. Et on est là en aucune façon pour juger ce que vous faites. On est vraiment là pour vous aider à y voir plus clair et pour avoir des critères d'observation précis qui vont nous permettre ensuite, dans un deuxième temps, de poser un diagnostic, même si ce terme n'est pas vraiment celui qu'on devrait utiliser parce que c'est un terme médical, mais on va dire en tout cas de poser une explication, de vous dire voilà ce qui arrive à votre chat dans le cadre d'une difficulté ou dans le cadre simplement d'un truc confort, vous dire oui, votre chat est en bien-être ou attention, il y a des petits symptômes de mal-être à prendre en compte que vous n'aviez pas vus. Mais on est toujours là pour vous aider, pour vous conseiller et on n'est pas là pour juger comment c'est chez vous ou pour juger comment vous vivez ou comment est votre relation. On n'est pas dans le jugement, on est dans l'accompagnement. Donc, c'est déjà faire la différence entre une évaluation et un jugement, ce qui sont deux choses différentes. L'évaluation, on va se concentrer sur des faits observables et à partir de là et de notre grille de connaissance du chat et des relations humain-chat, on va vous dire ce qu'il faudrait mettre en place ou réajuster et on va déterminer la cause réelle de la problématique et on va vous donner des conseils à appliquer. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres espèces, en réalité, c'est essentiellement avec vous qu'on travaille et notre travail est vraiment un travail de coach, en fait, de guide. C'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps avec vous à observer les choses, à vous poser énormément de questions, à observer bien sûr le comportement de votre chat concrètement dans son environnement et dans ce que vous nous décrivez aussi de lui. Et ensuite, vous donner des conseils, mais c'est vous qui, une fois qu'on sera parti, allez appliquer ces conseils. On ne va pas, nous, travailler directement en contact avec le chat. On ne va pas revenir tous les jours ou toutes les semaines après le bilan comportemental chez vous pour faire des trucs avec votre chat, sauf dans quelques cas exceptionnels. Notre travail, c'est vraiment, j'ai évalué, voilà la cause du problème,
voilà ce que vous devez mettre en place et ensuite, c'est à vous de jouer au quotidien. Et ensuite, on a une mission d'accompagnement pour que vous soyez soutenu, guidé dans l'application des conseils qu'on vous a proposé de mettre en place pour sortir de la situation. Donc, dans ces 3 missions, notre travail, c'est vous, en réalité, et très peu le chat. C'est-à-dire que c'est essentiellement d'abord avec vous qu'on va échanger, c'est à vous qu'on va poser les questions, c'est vous qu'on va conseiller et c'est vous qu'on va accompagner. On n'agit pas directement sur le chat. C'est vous qui allez faire le job avec le chat et nous, on va être votre coach à côté, votre guide pour vous tenir la main, pour répondre à vos questions, pour vous encourager, pour vous soutenir si vous rencontrez des difficultés dans le processus, que ce soit émotionnel ou autre. On va être à vos côtés, mais c'est vous qui faites. C'est vraiment un travail d'équipe, main dans la main avec le professionnel qui vous donne les clés et ensuite qui vous accompagne à les mettre en place, mais c'est vous qui agissez. Donc ça, c'était important à reconsidérer et à remettre en place pour que vous compreniez en quoi ça consiste clairement, pour pouvoir ensuite faire la différence et revenir sur cette idée reçue. À partir de ces infos-là, il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez le choix de passer soit sur des consultations à domicile, donc de faire venir le professionnel chez vous, ou de le faire à distance en visioconférence. Dans un cas comme dans l'autre, pour moi, puisque je pratique les deux, il n'y a pas une modalité de consultation qui soit meilleure qu'une autre. À partir du moment où les deux types de consultations sont bien préparés et que vous, de votre côté, vous êtes prêt à ce qui vous attend et que vous sachiez comment ça va fonctionner et ce que vous allez devoir faire avant, pendant et après la consultation. Il faut le savoir, dans les consultations à domicile, ça arrive très souvent qu'on voit quasiment pas le chat. Parce que déjà, quand on arrive à domicile, les chats qui sont très craintifs vont avoir tendance à aller se planquer et on les voit quasiment pas. Ou alors, ils vont être là, mais on va pas forcément les voir exactement dans leur comportement habituel parce qu'ils vont être perturbés par la présence d'une personne étrangère dans leur foyer. Et il y en a d'autres qui sont comme ils sont d'habitude et pour qui ça se passe très bien. Donc, en ce qui me concerne, moi, et je ne peux parler que de moi, parce que c'est ma pratique et je ne vais pas parler au nom de mes autres collègues. En ce qui me concerne, moi, que je fasse une consultation à domicile ou en visio, ça vous demande toujours à vous un petit travail préparatoire. C'est-à-dire que je vais toujours vous demander, en fonction du caractère de votre chat, je ne vais pas aborder la consultation à domicile de la même façon. Si je sais que vous avez un chat qui est plutôt craintif, qui va aller se cacher avec ses invités, ou pour certaines problématiques en particulier où j'ai vraiment besoin d'avoir plus de recul, je vais souvent vous demander de m'envoyer en amont de la visite ou de les faire et qu'on les regarde ensemble le jour J, de faire des petites vidéos du quotidien du chat dans son comportement habituel, normal, quand il n'y a pas une présence étrangère à la maison. Pour la plupart des chats, c'est pas nécessaire, mais pour les chats qui sont craintifs, je vous le demande déjà en amont. Oui, il est vrai que quand on vient à domicile, c'est plus agréable pour vous et pour nous parce qu'on se voit en direct, qu'on va pouvoir faire une visite vraiment réelle, concrète de l'environnement, où on va passer de pièce en pièce, où on va pouvoir, si le chat n'est pas craintif et disponible, interagir avec lui. On va pouvoir tester certaines situations avec lui pour ne pas juste se baser sur ce que vous dites, mais vraiment être en interaction et observer concrètement ses réactions par rapport aux différents éléments et stimuli qu'on peut lui proposer pour comprendre la situation. Donc oui, à domicile, c'est toujours plus agréable et le domicile, selon moi, est à privilégier pour, surtout s'il s'agit d'une problématique à résoudre. Pour moi, le domicile est à privilégier. Maintenant, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore un comportementaliste en France, dans toutes les villes de France et de Navarre. Donc, si vous vous retrouvez dans une ville où il n'y a pas de comportementaliste, il faut bien que vous trouviez de l'aide quelque part.
Et il ne faut surtout pas que vous vous résigniez en disant « Ah bah de toute façon, ça se fait obligatoirement à domicile et si j'ai pas de pro si j'ai pas de pro dans ma ville ou dans ma région, c'est mort, bah écoutez, je vais laisser tomber, soit je me résigne et je subis le problème, soit je vais abandonner mon chat ou je vais lui mettre un médicament à vie pour soulager les choses. » Non, vous avez la possibilité de travailler en visio et ce n'est pas moins efficace de travailler en visio que sur place, à condition que ce soit bien préparé. Et je m'explique là-dessus. On a besoin, comme je vous l'ai dit au tout début, dans tous les cas, la priorité est d'avoir une visibilité sur l'intérieur de votre lieu de vie. On ne peut pas vous conseiller sans avoir évalué le domaine vital du chat. Si on le fait, on a 90% de chances de rater des trucs. Donc, c'est vraiment la priorité. Donc, une consultation en visio, elle doit prendre en compte, d'une façon ou d'une autre, selon le professionnel que vous contactez, une possibilité pour le professionnel d'avoir un regard sur votre lieu de vie. Ma façon de fonctionner à moi, c'est que je vous demande, quand on travaille en visio ensemble, en amont de la consultation, de m'envoyer une vidéo visite de votre appartement ou de votre maison, intérieure et extérieure, si vous avez un accès à l'extérieur, comme si vous faisiez visiter un appart ou la maison à quelqu'un à qui vous voudriez la vendre, par exemple. C'est vraiment faire une vidéo visite simple, me dire voilà, quand on rentre chez moi, voilà l'entrée, voilà le salon, voilà la salle à manger, voilà la cuisine, etc. Faire une vraie visite pour que je puisse voir. Et je vais vous demander aussi des vidéos concrètes de vos chats en action chez vous, puisque on a besoin, pour évaluer le comportement du chat, de se baser sur des faits observables et non pas juste sur ce que vous nous décrivez. Et on va donc avoir besoin d'observer concrètement comment le chat se déplace dans son environnement, comment est-ce qu'il interagit avec vous ou avec d'autres animaux, comment est-ce qu'il communique avec vous, quelles sont ses différentes postures quand il mange, quand il interagit. Donc on a besoin de voir le chat en action et parfois le comportement qui vous pose problème. Donc personnellement, je vous demande aussi en amont de m'envoyer des vidéos concrètes du chat dans son quotidien. Et ça va me demander à moi, avant de vous retrouver en visio, ça me demande entre une demi-heure et 1 heure de travail pour observer toutes les vidéos, tout décortiquer, tout analyser dans le comportement de votre chat et dans son environnement pour arriver à la vidéo déjà avec des facteurs environnementaux et comportementaux précis et observés qui vont permettre après, quand je vais échanger avec vous et vous poser des questions et approfondir les choses, d'identifier encore plus les causes et d'encore mieux vous conseiller. Donc la consultation en visio, ça ne change rien à la qualité du travail qui va être fait de la part du professionnel ou pour vous. Vous allez avoir des conseils de la même qualité, vous allez avoir un accompagnement de la même qualité, à condition que ce soit bien préparé et qu'on puisse en visio tout évaluer. Pas de la même façon qu'en direct, évidemment, mais qu'on a les mêmes infos disponibles, qu'on puisse observer l'environnement, qu'on puisse observer le chat dans ses comportements, ses interactions. Et ensuite, le reste, c'est de l'échange et des questions et de l'approfondissement avec vous. Donc, la qualité est la même si elle est bien préparée. Donc, c'est vrai que le seul petit inconvénient pour vous, on va dire, en visio dans l'organisation, c'est que, en tout cas avec moi, c'est que ça vous demande un petit travail de plus que si vous le faisiez en direct à la maison, parce que vous allez avoir une vidéo à m'envoyer, une ou plusieurs vidéos à m'envoyer pour que je vois votre lieu de vie. C'est la seule différence et c'est un premier effort. Et ça, la notion d'effort, je vais revenir dessus aussi, parce que vous soyez à domicile ou que vous soyez en visio, dans les deux cas, après la consultation, quelle que soit sa modalité, ça va être à vous d'agir. Ça va vous demander d'effectuer des changements, de modifier des choses dans l'environnement, de modifier des choses dans votre façon d'être avec votre chat, de modifier des habitudes de vie ou un rythme que vous pouviez avoir. Donc, ça va vous demander des efforts. C'est pas que ce soit à domicile ou en visio, ça va vous demander
la même quantité d'implication et les mêmes efforts à fournir après la consultation. Ça va être exactement pareil. Parce que, encore une fois, on vous conseille, mais c'est vous qui faites le job derrière. Donc, il faut que vous soyez prêts, d'une façon ou d'une autre, à faire des efforts et à mettre en application les conseils derrière. Et le fait que ça se passe à domicile ou en visio ne changera absolument rien à cette situation-là. Et ce que je dis souvent à des clients qui sont réticents et qui disent oh là là, mais en visio, c'est pénible parce qu'en plus, il faut que vous envoyiez une vidéo, on n'a pas que ça à faire. La plupart des gens, ces gens-là, je leur dis bah écoutez, on va peut-être carrément pas faire la consultation. Hein, je vais être très franche, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, parce que si déjà juste faire une vidéo, donc c'est-à-dire 5 minutes de votre temps, faire la vidéo et ensuite l'envoyer, déjà c'est lourd pour vous. Qu'est-ce que ça va être quand je vais vous donner les conseils pour vous dire qu'il faut changer ça, modifier ça, mettre en place telle et telle chose dans votre quotidien? Et ça, c'est un bon test pour vous. Tester en fait quel est votre niveau d'engagement, soit dans la problématique, soit simplement dans le cocooning vis-à-vis de votre chat. Est-ce que je suis prêt à m'engager après dans ce qu'il y aura à mettre en place? Et ça peut être un bon test pour vous. C'est juste le fait de vous dire, oh là là, mais faire une vidéo et machin, c'est compliqué. Il y a de très fortes chances qu'après, ça soit aussi compliqué pour vous. Je ne dis pas que c'est agréable d'envoyer les vidéos en vidéo, etc. C'est un effort à faire, mais c'est un effort parmi les autres. Et ça va être cet engagement-là. Donc, si vous avez le choix, si vous avez largement assez de comportementalistes autour de vous et que vous avez le choix entre faire une consultation à domicile ou faire une consultation en visio, je vous recommande de privilégier le domicile parce que ça vous demande moins d'efforts au départ et c'est plus agréable dans le lien, dans la discussion, dans la circulation. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, parce que vous n'avez pas de domicile et que vous avez la possibilité d'avoir des professionnels en visio, prenez cette opportunité. Ne vous dites pas, il ne peut pas venir à domicile, donc je laisse tout tomber. Non, vous avez cette possibilité et si c'est bien préparé, ça se passera très bien et ce sera tout aussi efficace. J'en fais tous les jours et ça se passe toujours très bien et on arrive au même résultat que si on était à domicile. Donc, il n'y a pas de résistance là-dessus. OK? C'est vraiment pour soulager par rapport à ça. Maintenant, j'ai encore un autre petit bémol à vous apporter. Pas un bémol, une nuance à vous apporter. C'est ce que je vous disais au début, c'est que c'est important d'avoir un bon feeling et une relation de confiance avec le professionnel que vous allez appeler. Parce que d'une façon ou d'une autre, il va rentrer dans votre vie. Nous rentrons dans une tranche de votre vie. On rentre dans votre lieu de vie, physiquement ou virtuellement. J'ai oublié de préciser en ce qui me concerne, et je le redis, parce qu'avec les nouvelles lois RGPD, etc., les vidéos que vous m'envoyez ne sont évidemment pas conservées. C'est-à-dire que je vais les utiliser pour préparer ma consultation, et une fois que la consultation a eu lieu, le fichier est supprimé. OK? Je parle pour moi. En tout cas, c'est supprimé. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, si c'est bien préparé par rapport à ça, on va rentrer d'une façon ou d'une autre dans votre vie, dans votre foyer. On va rentrer soit physiquement, soit virtuellement dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Et on va vous amener à parler un petit peu. Bien sûr, on n'est pas dans une séance de thérapie ou de psy, ok, on n'est pas du tout là-dessus, mais on va s'intéresser à votre vie. On va vous demander quels sont vos horaires de travail, comment est-ce que vous fonctionnez avec le chat, quelles sont vos habitudes de vie, quels sont vos rituels, comment vous vous sentez par rapport à la problématique qu'il y a avec le chat. Donc, il faut vraiment que vous vous sentiez en confiance avec la personne qui est en face de vous. Et ça, c'est un autre critère que j'ai envie de vous soumettre par rapport à votre choix, quand vous l'avez, entre le domicile et la visio. C'est aussi vous poser la question, est-ce que je me sens en confiance avec cette personne-là, en fait, de la faire rentrer un petit peu dans mon intimité et d'échanger avec elle en toute confiance et en tout partage, ou est-ce qu'au contraire, pas du tout? Et ce feeling-là va être important parce que la relation qu'on va construire ensemble est une véritable relation, on peut dire, une relation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on doit avoir
une confiance mutuelle, un plaisir mutuel à travailler ensemble, que vous puissiez vous sentir à l'aise, que nous, on puisse aussi être à l'aise avec vous et qu'on crée un vrai lien parce que c'est un travail d'équipe qu'on va mettre ensemble par la suite. C'est que les conseils qu'on va vous proposer, on va vous tenir par la main et vous accompagner dans leur mise en place. Et c'est vraiment un travail d'équipe. S'il n'y a pas cette confiance, s'il n'y a pas ce naturel et cette aisance que vous allez trouver, que ce soit émotionnellement ou psychologiquement ou cognitivement, peu importe, on s'en fout. S'il n'y a pas ce lien, en fait, et donc que vous ne vous sentez pas en confiance, le travail, que ce soit à domicile ou que ce soit en visio, sera pas optimal. Ça, c'est évident parce qu'il va manquer cette cohésion. Et le travail d'équipe, c'est la base de la réussite de ce qu'on va pouvoir mettre ensemble en place. Quand vous n'avez pas le choix et que vous n'avez que des gens qui viennent à domicile ou que des gens qui viennent en visio, vous avez de toute façon le choix entre plusieurs personnes et ce feeling est important. Prenez aussi le temps de voir un petit peu l'univers de cette personne-là, de sentir un peu son énergie, de voir sa vision de l'animal, est-ce qu'elle vous correspond, est-ce qu'elle vous correspond moins, pour pouvoir choisir. Et c'est justement là où le fait qu'on ait la possibilité aujourd'hui avec les nouvelles technologies de faire de la visio peut vous ouvrir une porte supplémentaire si jamais vous avez par exemple qu'un seul professionnel félin dans votre région et que vous l'aimez pas du tout, le feeling passe pas, que vous lui faites pas confiance, allez vers la visio, ne laissez pas votre chat en galère juste pour ça et allez vers la visio. Pareil, si vous avez plusieurs visios, faites votre choix. Prenez le temps de choisir vraiment le professionnel avec lequel vous sentez que ça va passer, avec lequel vous vous sentez vraiment en confiance. Vraiment par rapport à ça, ça va être très, 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 très important. Il y avait autre chose aussi que je voulais vous signaler par rapport à ce domicile ou ce visio. Au-delà du choix et des possibilités et de la qualité de l'un ou de l'autre, concernant la visio, tout ne peut pas se traiter à distance. Ça, c'est une réalité. La plupart des comportements pour lesquels vous nous contactez sont facilement gérables dans les deux cas. Mais il y a une petite part, une toute petite portion de comportements pour lesquels on a vraiment besoin de venir tester des choses en direct avec votre chat et que on ne peut pas faire si on n'est pas à domicile. Donc c'est là où, dans votre choix de professionnel, vous allez devoir, quand vous prenez simplement rendez-vous, expliquer quelle est votre problématique. Et en fonction de la problématique, le professionnel éthique et responsable, je l'espère, vous dira ça ne peut se traiter que à domicile. Donc, si la personne ne fait pas de domicile, vous recommandez quelqu'un sur votre région ou simplement être honnête avec vous et vous dire si vraiment il y a vraiment personne dans votre coin, on peut le faire en visio, mais sachez que il va nous manquer des clés. Ou vous dire oui, c'est totalement faisable en visio, on y va. Donc ça, c'est faire confiance, et c'est pour ça que la confiance est importante, c'est faire confiance au pro que vous contactez dans ce qu'il va vous dire et vous proposer sur la modalité. Moi, parfois sur ma région, j'ai des personnes qui peuvent avoir le choix, des personnes que je peux aller voir à domicile et qui vont préférer la visio ou inverse, peu importe, mais je vais dans un premier temps leur dire attention, ça, il faut absolument que je vienne à domicile. Donc, soit c'est possible parce que je me déplace chez vous, soit ça ne l'est pas. Et dans ce cas-là, je vous conseille et je vous recommande de contacter une autre collègue plus proche de chez vous qui puisse venir. Et si vraiment vous n'avez aucun professionnel, on pourra le faire en visio, mais sachez que on va être un petit peu limité parce qu'il y a des choses essentielles. Mais ça, c'est vraiment une toute petite part des problématiques que vous pouvez rencontrer. Toute petite part. Donc, faire confiance au professionnel et lui demander, voilà ma problématique, domicile ou visio, lequel des deux est à privilégier et en fonction de ça, faire vos choix selon les professionnels à disposition dans votre région. Donc, je répète, pour que ce soit clair pour tout le monde, en dehors des petits cas spécifiques qui ne peuvent se traiter uniquement qu'à domicile,
On peut traiter avec la même efficacité, la même qualité d'accompagnement et la même qualité de relation avec vous, une problématique aussi bien à domicile qu'en visio. Ça n'a pas d'influence sur le résultat et sur la qualité de ce qui va vous être proposé. En revanche, c'est plus, pour moi, privilégier le domicile. C'est toujours mieux, plus confortable et moins contraignant pour vous dans la préparation. Mais si on n'a pas de domicile, on a la possibilité aujourd'hui de faire des consultations en visio de qualité. Donc, ne perdez pas cette chance si vous avez un souci, plutôt que de rester dans votre difficulté alors qu'il y a une porte de sortie. Et que ce soit à domicile ou que ce soit en visio, ce qui est aussi très important, c'est votre relation et votre travail d'équipe qui va se mettre en place avec le professionnel. Et donc, ne pas sauter sur le premier professionnel qui passe ou le plus proche absolument de chez vous, mais prendre le temps d'aller, surtout que maintenant avec les réseaux sociaux, les sites internet, etc., vous avez accès à plein de choses sur différents professionnels qui existent et vous connectez vraiment pour dire, OK, est-ce que je fais confiance à cette personne-là? Est-ce que je suis prête à m'engager avec cette personne-là? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est votre feeling par rapport à cette personne-là, son univers, son approche de l'animal. Et c'est ça qui rendra le travail d'autant plus précieux quand vous travaillerez ensemble. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ces informations vont vous être utiles et vous aider à faire vos choix et surtout à sortir de toutes les idées reçues très psychorigides là qu'on peut lire un petit peu partout et mettre davantage de nuances. Vous savez, si vous me connaissez, que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, de n'être ni dans le bien ni dans le mal, pas tout blanc ou tout noir, apporter de la nuance et de la logique dans tout ce qui se propose à vous aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez envie d'en apprendre toujours plus sur l'espèce féline, si vous avez envie d'améliorer votre compréhension de vos chats et si vous avez envie d'emmener vers votre relation humain-chat vers plus de compréhension, de conscience et de transformation, je vous invite bien sûr à suivre mes vidéos ou mes réseaux, à me contacter pour solliciter un de mes services si vous en avez besoin. Et je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Vous avez toutes les informations me concernant à la fin de la vidéo et sous la vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos minous.